Imaginez un aventurier seul sur les traces d'une civilisation perdue. Ses recherches l'amènent à entrer à l'intérieur d'une grotte sombre et ignorée du monde. Après plusieurs heures à marcher dans l'obscurité, au détour d'un tunnel, il trouve une grande salle, une salle sombre et humide, dans laquelle les habitants sont faits de pierre et n'ont pas été redécouverts depuis des centaines ou des milliers d'années. Peut-être même appartiennent-ils à une civilisation antédiluvienne. Notre aventurier, ébahi, prend conscience de sa découverte. Il l'a cherché toute sa vie et il le trouve enfin. À la lumière de sa torche, il va commencer son exploration et apprécier la grandeur de sa trouvaille. Cette peinture, c'est cette histoire qu'elle raconte. Et j'avais envie d'avoir un storytelling puissant et une impression de grandeur avec les statues immenses en comparaison du personnage. La lumière sombre et ténue, les couleurs désaturées et sombres donnent l'information qu'on est dans un espace confiné où la lumière du jour ne rentre pas. Et je vais vous expliquer dans ce cours sur la peinture à l'huile comment donner ce type d'effet mystérieux grâce à des superpositions de couches de transparence. C'est une peinture qui est faite à 95% de glacis superposés les uns sur les autres. Pour ceux qui ne savent pas, un glacis c'est une couche de peinture transparente appliquée sur une couche de peinture sèche. C'est l'équivalent d'un filtre sur Instagram. Vous prenez une photo et vous mettez un filtre et ça change le rendu général des couleurs et du ressenti de la photo. Mais là c'est un petit peu pareil, sauf qu'on va tout faire de cette façon en peinture. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez envie de progresser comme des malades en peinture et en dessin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à checker mes formations qui sont en description. On y va, c'est parti. Alors c'est parti pour l'aventure. Comme vous le savez les amis, tout commence en peinture par un dessin. Là, c'est pas un cours de dessin, donc je vous invite à vous référer à toutes les autres vidéos sur la perspective et sur les personnages pour savoir comment dessiner ça. Mais vous pouvez voir, par exemple sur la peinture à certains endroits, les stigmates de la perspective que j'ai fait pour notamment dessiner les escaliers. Mais si je peux quand même vous donner un bon conseil pour dessiner avant de peindre, essayez de faire un dessin le plus beau possible, le plus propre possible, sans aller dans les détails, c'est pas nécessaire. En revanche, si vous avez fait une erreur fondamentale et que vous la repérez, surtout ne vous dites pas que vous la corrigerez plus tard parce que probablement vous n'y arriverez pas. Donc n'hésitez pas à gommer et à refaire quelque chose de raté sans vous presser pour passer à l'étape suivante. Comme vous avez remarqué, c'est une perspective à 2 points de fuite, mais au lieu d'avoir un point de fuite à gauche et un autre point de fuite à droite, j'ai un point de fuite en haut et un point de fuite en bas, parce que du coup ça donne une impression de perspective à 3 points de fuite, comme si on regardait vers le haut. Bref, j'ai dit que j'allais pas parler de dessin et c'est ça que je suis en train de faire, donc c'est parti, on attaque la peinture. Dans un premier temps, j'ai fixé grâce à du gesso mélangé avec de l'eau mon dessin, en repassant une couche sur le crayon. Le but ensuite c'est que lorsque je peins la peinture à l'huile, ça bouge plus du tout. Et ensuite pour cette peinture, je n'ai utilisé que du liquin glacis. C'est un liquin qui est un petit peu mielleux et qui est là pour simuler un petit peu les médiums traditionnels de type glacis. Donc c'est pas du liquin original en gel, c'est encore autre chose. Je l'ai mélangé avec 50% d'essence de térébenthine et toute la peinture a été faite avec ça ou presque. Le but ici c'est de commencer à donner une assise à notre histoire mystérieuse d'aventure et de découverte. Donc on va commencer par appliquer une teinte un petit peu terreuse partout sur la peinture, avec douceur et assez foncée. Le but ensuite ça va être de refaire ressortir la lumière défoncée. Et il n'y a rien de tel pour créer une composition atmosphérique que de commencer par plusieurs couches de transparence. Avec un gros pinceau pompon à poil doux, je vais étaler cette espèce de jus relativement foncé de marron et de médium un petit peu partout. Et une fois que ce sera fait, je pourrai adoucir avec un pinceau doux en éventail ou alors une grosse brosse bien douce, de sorte à ce qu'on enlève tous les coups de pinceau qui sont encore visibles à ce stade et qui empêchent un petit peu de voir le dessin qui est en dessous. Donc là, je vous invite à bien observer la différence, le changement de texture dans la peinture au fur et à mesure que j'adoucis. Ça enlève tous les coups de pinceau et puis aussi ça permet de revoir le dessin qui est dessous. Cette logique de peindre puis d'adoucir, ça va être un petit peu le nerf de la guerre pour une peinture qui est faite que en transparence. Donc dans le frais, lorsque c'est pas encore sec, toujours avec mon gros pinceau pompon, je vais appliquer de nouveau du marron, la même couleur, mais avec une plus grande densité, dans les zones d'ombre d'occlusion, d'ombre portée, etc. Et de nouveau avec mon gros pinceau plat et doux, je vais pouvoir réadoucir le tout de sorte à enlever tous ces micro-détails qui sont créés par les transparences et la texture du poil. Je vais faire la même chose sur le personnage de devant en rajoutant une pâte pour le cou qui va être la même couleur, avec le même médium, etc. mais avec une concentration de pigments plus grande en proportion. Le but, ça va être de faire en sorte que le personnage ressorte grâce à la perspective atmosphérique et en contre-jour, car il a la lampe torche en fait qui le tient. Donc il faut qu'il paraisse vraiment beaucoup plus foncé pour que ça fasse aussi office de point focal. C'est lui le personnage important. On veut vraiment ressentir qu'il est en train de faire une découverte majeure. Et évidemment, au-delà du fait qu'il découvre un lieu incroyable, c'est aussi lui la pièce centrale de la peinture.
Quoi qu'il en soit, depuis le début, mis à part la concentration de pigments qui change par rapport au médium, c'est exactement la même technique. C'est que de la transparence, on en applique, on l'étale, on adoucit, etc., etc. À ce moment-là, on est prêt à attendre que ça sèche pour pouvoir placer la deuxième couche le lendemain. Et on va pouvoir commencer petit à petit à voir le mystère qui sort de la peinture. Grâce au liquin, 24 heures après, c'était prêt pour peindre à nouveau par-dessus. Donc on a passé une seconde couche, et dans la même logique, je vais appliquer une couche de transparence presque sur l'entièreté de la peinture. Ça va de nouveau tout foncer et ça va permettre de rajouter du corps petit à petit, couche par couche, transparence par transparence. Faut faire bien attention que la couche précédente soit sèche, sinon tout va partir avec. À partir de maintenant, on va commencer à faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais prendre un morceau de sopalin, et puis je vais commencer à enlever de la matière. Donc on a passé une deuxième couche, qui a foncé de nouveau le tout, et maintenant on va faire rejaillir la lumière par soustraction en fait, tout simplement, en faisant ressortir le fond. Ça les amis, malheureusement, et vous me posez souvent la question, c'est pas une méthode qui est possible avec l'acrylique, parce que l'acrylique ça sèche trop vite et vous pourrez pas travailler par soustraction. Par contre, la peinture, c'est juste une question d'application des fondamentaux, des masses de valeur, etc. Donc le même résultat est atteignable à l'acrylique, mais pas par le même procédé en fait. Prenez le temps quand vous faites ça, de considérer cette étape presque comme si vous peigniez, sauf que vous peignez par soustraction, tout simplement. Donc vous essayez de repérer quelles sont les facettes qui vont être orientées à la lumière étant la torche que le personnage tient en l'occurrence, et vous allez tout simplement faire des éclaircies à ces endroits bien précis. À partir de maintenant, c'est là où on va vraiment commencer à pouvoir rajouter de la puissance à la peinture. La base de la peinture est faite, la sous-couche en quelque sorte, ce qui va nous permettre de nous donner un support sur lequel travailler. Et à partir de là, on va arrêter de faire les timides, et on va arrêter de faire les frileux, et on va commencer à peindre pour de vrai. Donc je vais faire exactement la même chose avec le même liquide, simplement plus de pigments en fait en proportion, c'est tout. Et je vais faire une démarcation très très nette entre l'ombre et la lumière en peignant la partie à l'ombre. Et je veux vraiment que ce soit beaucoup plus foncé. Et en séparant l'ombre de la lumière, on peut de suite avoir cette qualité clair-obscur qui fait ressortir les volumes et qui nous permet de voir un objet vraiment dans la 3D et dans la profondeur. Et les amis, je vous le dis, c'est un des conseils que vous devez garder à tout prix à l'esprit, quoi que vous fassiez, séparer l'ombre de la lumière, c'est ça qui va rendre 95% du volume d'un dessin ou d'une peinture. C'est vraiment la base en fait. Une fois qu'on a fait un croquis, on sépare l'ombre et la lumière et après on peut passer à autre chose. C'est capital de savoir repérer ces deux masses de valeur. Ensuite, on va de nouveau passer à une autre étape qui est aussi une étape extrêmement importante. Une fois qu'on aura une peinture qui est suffisamment foncée, on va venir avec du blanc et on va venir éclaircir certaines zones avec de la pâte, pas forcément opaque, mais en tout cas c'est du blanc pur ou alors du blanc un petit peu cassé avec de l'ocre jaune. Voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Le but de cette étape, ça va être de commencer à sculpter la partie qui est à la lumière. Parce qu'évidemment, il va y avoir des modelés, il va y avoir des facettes qui sont plus ou moins orientées à la lumière. Et c'est ça qu'on veut comprendre en fait lorsqu'on regarde l'illustration. Donc on a déjà séparé l'ombre de la lumière, c'est très bien, c'était une étape hyper importante. Maintenant on va prendre la zone de lumière et on va la détailler dans ses volumes. Et faites attention d'être toujours subtil, de ne pas commencer à badigeonner du blanc pur partout à 100%. Vous pouvez y aller par transparence ou alors y aller avec du gris ou avec un blanc cassé, de sorte à ensuite avoir une marge de manœuvre pour réajouter du blanc plus blanc, puis du blanc plus blanc, etc. Gardez vos valeurs les plus puissantes pour la fin. Il ne faut pas hésiter à faire ça partout, à rajouter du gris opaque si besoin, du blanc opaque, éventuellement mettre quelques reliefs dans les zones de blanc les plus blanches, et il va arriver un moment où vous allez avoir un jeu d'échange, un jeu de ping-pong en fait, entre les zones de clair, les zones de foncé, vous allez pouvoir passer des glacis, puis placer du blanc, des éclaircissements, puis du foncé, puis de nouveau des glacis, etc. Vous pouvez prendre le nombre de couches que vous voulez. Si vous avez envie de faire 15 couches, c'est pas un problème a priori. Le but en tout cas, ça va être de tirer et de pousser vos valeurs, de foncer et d'éclaircir certaines zones, jusqu'à ce que vous puissiez considérer que c'est satisfaisant. Et ça va dépendre de votre niveau à un instant donné. Maintenant les amis, si vous pensez que tout ça était un petit peu flippant de peindre de cette façon, vous avez rien vu. Maintenant on va faire la partie la plus flippante de la peinture. On va faire un glacis général très influent, très foncé, qui va permettre en fait de resserrer la lumière au centre. Je vous invite à le faire peut-être de façon un petit peu plus légère que moi je l'ai fait, parce que en voyant la vidéo, je me rends compte que je l'ai fait de façon un petit peu énervée. Et avec le recul, j'aurais probablement fait 2 glacis plus fins à la place d'un très gros par exemple. Mais dans l'idée, c'est toujours assez flippant, une fois qu'on a passé 25 heures sur une peinture, de placer des énormes placards de transparence comme ça. Mais vous allez voir, ça va bien se passer, essayez, ça va vous plaire. Donc avec du rouge oxyde et du noir, j'ai fait un mélange. Et avec un gros pinceau doux plat, j'ai badigeonné les angles et les contours de sorte à créer comme un vignettage. Donc j'ai fait en sorte de faire un dégradé de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'illustration en fait. Un dégradé relativement doux. Le but c'est de resserrer la lumière et de vraiment donner l'impression que la lumière arrive de la torche que notre aventurier tient à la main
et par conséquent ce type de lumière, de type torche, feu, lampe, ampoule, etc., ça disparaît relativement vite dans l'atmosphère en fait, c'est pas la lumière du soleil qui inonde littéralement l'endroit, donc il va y avoir un effet de sphère de lumière autour du personnage, et c'est ça que j'avais envie d'accentuer. De sorte à accentuer cet effet de halo, je vais faire la même chose avec un petit peu de rouge oxyde transparent, autour de la lumière encore plus proche, de sorte à créer cette saturation en fait. Alors à ce moment-là, je dois bien admettre, je pense avoir commis une petite erreur. J'ai fait mon glacis noir et ensuite j'ai directement fait mon glacis de rouge. Et le problème c'est que le liquin ça sèche un petit peu vite et du coup ça commençait à mordre et j'ai eu des difficultés à fondre le rouge dans le noir et à faire une transition plus progressive. Idéalement, si c'était à refaire, j'aurais dû faire mon glacis noir, patienter et le lendemain faire mon glacis rouge de sorte à avoir un contrôle absolu. Ou alors utiliser un médium à séchage lent et du coup pouvoir modeler mon glacis pendant plus longtemps. Ça c'est au choix. Quoi qu'il en soit, l'effet de saturation autour du feu est plutôt réussi et ça donne ce point focal important avec le haut de la peinture qui disparaît dans l'atmosphère sombre et ténébreuse et le personnage qui est plus baigné dans la lumière. Enfin, et pour que la peinture soit complète, j'ai fait un mélange de blanc, de jaune oxyde et de rouge oxyde pour avoir un blanc cassé lumineux et j'ai noté quelques petites parties de surbrillance à droite à gauche de sorte à donner un côté plus fantastique et plus engageant avec un point focal plus puissant avec des petits détails comme ça qui brillent à droite à gauche. Ça permet de redonner à la peinture son côté lumineux et brillant et d'accentuer à mon sens le côté mystérieux de cette matière qui scintille à la lumière de la lampe torche. J'ai concentré ces points de lumière autour du personnage, là où je pensais que la lampe torche avait encore une influence significative sur l'éclairage des objets qui l'entourent, et j'ai surtout pas fait ça dans les parties d'ombre ou dans les parties trop loin du point focal, le but étant de resserrer l'attention à un point bien précis. Voilà les amis, j'espère que cette aventure dans la grotte avec notre ami Indiana Jones vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette peinture. Dis-moi si vous avez des suggestions de peinture post-apo, exploration et tout, c'est vraiment un délire qui me plaît bien. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, dessinez comme des fous, peignez comme des malades, ciao.